La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce jeudi 14 novembre 2024, dont voici les titres. Au sommaire, le compte à rebours est déclenché à moins de 72 heures de la fin de la campagne. Dakar et sa banlieue grouille de caravanes. Dans la foulée des discours, Ousmane Sonko qui attaque Tahirou Sarr pour sa politique étrangère. Ce dernier, en réponse au Premier ministre, y voit une tentative de diabolisation de son programme à suivre dans cette édition. Un check-up du secteur sanitaire par les acteurs. Les analyses présentées par la tutelle exposent les maux dont souffrent les blouses blanches. On fera le point dans ce journal. Ce jeudi 14 novembre est célébrée la journée mondiale du diabète, une journée consacrée à la sensibilisation sur cette maladie chronique qui n'épargne aucune couche de la société. Le thème de cette année est diabète et bien-être, l'épanouissement des enfants. Plus de détails dans ce journal que nous allons développer juste après ceci. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le compte à rebours a démarré à moins de 72 heures des élections. Les coalitions et partis politiques se bousculent à Dakar et sa banlieue. Nous poursuivons notre récapitulatif de la campagne en cette 18e journée avec Aïssa Touba pour plus de détails. Dakar est la zone de prédilection de la grande partie des candidats en cette fin de campagne législative. Les discours prometteurs et ambitieux sont scandés. Ça et là, caravane, meeting et rencontres pour cette 18e journée. Ousmane Sonko, leader de PASTEF, a tenu une série de rassemblements de grande envergure à Keur Massar. Il a échangé avec des commerçants, des marchands ambulants et des riverains du marché. L'étape suivante fut un meeting au stade Amadou Barry où des milliers de partisans l'ont accueilli dans une ambiance vibrante. Pendant ce temps, la coalition Diamak Njeriñ avec Amadou Ba, la tête de liste, poursuit son parcours dans la localité de Ranérou, Barkédji, Linguère et Dara. Ces étapes sont une occasion pour le candidat de renforcer ses liens avec les populations et de réaffirmer son engagement pour un Sénégal solidaire et prospère. À la SICAP, Niary Tally et Bentali, l'intercoalition Takku Wallu Sénégal Sàmm Sa Kàddu a mené une caravane dynamique ralliant l'engagement de ses partisans dans la capitale, tandis qu'And Bessel, Sénégal, menée par Abdoulaye Sylla, a été active à Soumbédioune et Sandaga, dialoguant avec les marchands et les artisans. À 2 jours de la fin de cette campagne électorale, Dakar reste le pôle stratégique des différents candidats qui tentent de convaincre les indécis. Aïssa Touba vous en parler dans son résumé en meeting à Guédiawaye. Le leader du PASTEF et Premier ministre du Sénégal est revenu sur la nécessité d'adopter une autre politique étrangère, mais avec diplomatie, en réponse à Tahirou Sarr. Après 2 semaines passées de parcours des 7 pôles répartis entre 13 régions du pays. Le pôle de Dakar, qui en est le 8e, a accueilli ce mercredi le leader de la coalition PASTEF et l'ensemble de son directoire de campagne, Ousmane Sonko, que nous écoutons au micro de Mansour Diassé. Li jëm ci nationalisme dafa am idéologie bu ñuy tuddee nationalisme. Ce que je voulais discuter avec vous aujourd'hui, c'est l'idéologie du nationalisme agitée dans le pays depuis quelque temps. Je rappelle que dans tous les pays où il se développe, il nuit plus qu'il améliore la cohésion sociale dans ce pays. Je le réitère, nous ne sommes pas des nationalistes, nous sommes des patriotes et vous savez la différence entre le nationalisme et le patriotisme. Le dernier n'est pas exclusif, il privilège l'intérêt national. Je m'adresse aux jeunes. Le Sénégal est un pays hospitalier, un pays de tolérance. On ne doit pas voir les étrangers comme source de tous nos problèmes. La population du Sénégal au dernier recensement est estimée à 18 126 000 habitants. Les étrangers font 207 791, soit un taux de 1,1% de la population sénégalaise.
ils font 207 791, soit 1,1% de la population sénégalaise. Et puis en bref, après le discours de Ousmane Sonko, Tahirou Sarr apporte sa réplique lors d'un point de presse tenu ce jeudi 14 novembre. Tahirou Sarr a fermement réagi face à cette attaque d'Ousmane Sonko qui avait qualifié son discours de nationaliste dangereux et contre-productif. Le leader de Jital Domi Réumi, Sibir Réumi, a dénoncé les déclarations de Sonko, les qualifiant de tentatives de manipulation. Il a souligné l'importance de promouvoir un discours patriotique et inclusif loin des polémiques. Il a par ailleurs évoqué la question de la carte de séjour qui pose débat à suivre dans nos prochaines éditions. Et puis, la tête de liste de la coalition Andeligue Sunyureu est très remontée. Les raisons, son convoi a été arrêté par les gendarmes à hauteur de Bambilor lorsqu'il voulait organiser une caravane à Moro Ngaïmehe. Théophile estime que ses droits ont été bafoués alors qu'il est candidat et qu'il a le droit de sillonner toutes les localités du pays sans contrainte. Ces propos recueillis par Mansour Diassé. Dañuy déplorer quelque chose boo xamante ni vraiment ça nous a surpris en cours de route. Aujourd'hui, je voudrais déplorer quelque chose qui m'a surpris. Je voulais aller faire une caravane du côté de Ngaïmehe, Mboro, Bakel. Arrivé à hauteur de Bambilor, mon convoi a été arrêté par la gendarmerie et ils m'ont signifié que le convoi n'a pas le droit de continuer. Depuis le début de la campagne, nous n'avons jamais eu de problème. On a fait Ziguinchor, tous les pays, sans violence, sans problème. Nous sommes bloqués ici depuis plus de 2 heures de temps. C'est pas normal. Et nous savons pas au nom de quoi. Nous sommes en campagne et nous avons le droit de circuler librement parce qu'on a déposé notre caution et nous sommes en règle. S'il y a des politiciens qui ont des problèmes, qui les règlent entre eux, nous, on n'a rien à voir avec ces violences. On est là pour participer au développement de ce pays. Quel ce qu'ils veulent. Toujours en perspective des législatives de ce dimanche, le maire de Tambacounda a effectué un déplacement dans le département de Makakoli-Banta. Mbap Bandadje vient renforcer le PASTEF avec l'adhésion de plus de 60 chefs de village qui ont décidé de voter pour la coalition au pouvoir. Toutefois, ces populations espèrent des solutions à leurs problèmes, surtout l'accès dans cette zone frontalière à la Gambie. Écoutons Pape Banda Djei, maire de Tambacounda, au micro de Amadou Diallo. Donc je remercie les habitants de Maka. Aujourd'hui je suis là accompagné d'une forte délégation composée de responsables politiques et de responsables paysans pour que on donne un appui à la coordination communale de PASTEF. Parce que comme vous le savez, étant opérateur, toujours ça fait plus de une vingtaine d'années, je peux dire même 25 ans, que je suis dans la zone. Donc j'ai informé mes amis pour que vraiment, et mes parents et des militants que je connais depuis longtemps, parce que j'ai toujours fait de la politique également. Donc je les ai dit d'aller voter PASTEF. Donc c'est l'objet de ma venue ici. Ils se sont très bien organisés, même en dehors des responsables politiques. Il y a aussi l'association des chefs de village qui était là parce que l'information avait circulé. Le président régional est venu pour leur apporter aussi quelque chose, pour leur dire qu'ils ne sont pas dans l'opposition, ils sont prêts pour accompagner le président Sonko. Et je salue vraiment leurs initiatives et leur engagement vis-à-vis du président Sonko. Vous êtes aujourd'hui réconforté après cette tournée? Très réconforté parce que je sais que c'est des hommes de parole. Parce que comme vous le savez, vous avez vu l'engagement en prenant la parole responsable. C'est des Djargas, c'est des grands responsables qui sont venus pour accompagner la liste. La campagne qui tire à sa fin, que retiennent les Sénégalais des discours des candidats? Si certains semblent comprendre les enjeux liés à ces joutes législatives, d'autres ne retiennent que des discours violents et d'anxiété permanente. Nos reporters leur ont tendu leur micro dans ce reportage. Il s'agit de Djibril Niane et de Ndartedjei.
Meeting, caravane, porte-à-porte, 18 jours de discours, d'exposés, de programmes, les Sénégalais doivent élire leurs représentants à l'hémicycle. Certains, plus avertis, évoluent les programmes. Il y aura des projets de loi à voter et ces projets de loi font servir pour le pays parce que pour matérialiser leurs projets vendus aux Sénégalais, il faut avoir une assise au niveau de l'Assemblée nationale pour que les nouvelles autorités puissent développer ou bien puissent matérialiser leur programme, en fait de le concrétiser en un projet factuel. Pour la plupart, nombreux sont des candidats qui confondent ces élections législatives à celles présentes. Les leaders, ils sont prononcés, mais on n'a pas entendu leur programme parce qu'ils confondent président et député. Je crois que le député, c'est élire et voter les lois. Mais aujourd'hui, il y a un député qui dit que si je gagne, je vais faire ça, je vais faire ça. Alors, ça, député, c'est différent du président. C'est là que je constate les gens. Ils sont tous jassés au niveau de leur programme. Ce trentenaire qui dénonce les discours virulents et violents appelle à plus de retenue. Quelque chose qu'on peut déplorer, les incidents qui ont eu lieu, c'est à déplorer. On pouvait l'éviter. Alhamdulillah, la campagne prend fin et on a constaté qu'il n'y a plus de tension. Tous les candidats sont sur le terrain et nous souhaitons que ça termine dans la beauté. Moins de 48 heures avant que les Sénégalais aillent aux urnes pour accomplir leurs droits civiques, en cette fin de campagne, ils appellent à plus de sérénité pour des élections. À présent, parlons santé. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Ibrahim Assi, a fait face à la presse hier pour partager les résultats de l'audit sur le secteur de la santé et décliner ses ambitions. Le ministre prône une synergie de forme de l'ensemble des acteurs afin de trouver un remède pour guérir ce secteur. Amsatouf Gano pour les détails de ce point de presse. Le secteur de la santé s'affiche en gros plan, une radiographie qui dévoile les mots tels que l'état de délabrement des bâtiments, des défaillances des installations électriques qui sont responsables des incendies dans des structures de santé notées dernièrement, passées en revue par les acteurs, méritent un traitement spécial. Les derniers événements d'incendie notés dans les services de néonatologie des hôpitaux de Linguère puis de Touaon expliquent à souhait les défaillances des installations électriques dans les bâtiments abritant des services médicaux. Nous avons ensuite, comme deuxième point, l'état de délabrement très avancé, constaté pour beaucoup de structures de santé du pays, dont plus de 65% des centres de santé et des postes de santé, à hauteur de 60%. Cette Journée internationale de lutte contre le diabète est célébrée ce 14 novembre. Une rencontre organisée à cet effet et axée sur le thème diabète et bien-être. Les participants ont tous plaidé pour une meilleure prise en charge des personnes souffrant de la pathologie. Mme Awassal, qui était sur place, nous en dit un peu plus. Une journée de plaidoyer était l'occasion rêvée pour les défenseurs des souffrants du diabète d'exposer le calvaire des porteurs de la maladie. Il y a deux défis principaux. Le premier défi, c'est l'accessibilité géographique et financière des médicaments. Le deuxième défi, c'est un défi de qualité des soins. Aujourd'hui au Sénégal, la prévention reste le maître mot. Le secrétaire général du ministre de la Santé nous explique les précautions qui sont prises par le ministre pour vaincre cette pathologie. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale continue de renforcer les services de prise en charge du diabète. Nous sommes en train de multiplier les efforts pour garantir que chaque Sénégalais, indépendamment de sa situation géographique ou de son statut économique, ait accès aux soins essentiels. Le professeur Maïmouna Ndour Mbaye, quant à elle, revient sur l'importance de cette journée et les méfaits de cette maladie. C'est une journée qui est dédiée à l'information, à la sensibilisation autour de cette affection qui atteint des millions de personnes dans le monde et n'épargne pas notre pays, le Sénégal. Le diabète affecte le bien-être physique,
mentale et sociale des individus atteints. Depuis sa création en 1991, la Journée mondiale du diabète organisée chaque 14 novembre est le symbole d'une mobilisation collective. Au Sénégal, l'association qui œuvre pour la bonne prise en charge des diabétiques ne compte pas lâcher du lest pour relever les défis sanitaires. À Mbour, la santé de la population préoccupe le conseil départemental qui a tenu à rappeler une vieille doléance de cette population. Le conseil départemental plaide pour que Mbour obtienne de sa situation démographique, compte tenu plutôt de sa situation démographique, soit doté d'un hôpital de niveau 3. Le président du conseil d'administration départemental, Saliou Samb, a mis l'accent sur cette priorité et interpelle les autorités pour que l'érection de cette infrastructure soit effective. Saliou Samb, que nous écoutons au micro de Astousso et d'Ousmane Bitey. Le conseil départemental veut avoir un hôpital de niveau 3 dans le département. Ça commencera d'abord par essayer de relever le plateau technique de l'hôpital Thierno Mohamed Bassou Baro. Mais au finish, notre objectif final, c'est d'avoir un hôpital de niveau 3 à Mbour pour pouvoir faire face au nombre de filles au niveau de la santé. Comme vous le savez, le département de Mbour est un département, troisième département du Sénégal. C'est un département qui dépasse de loin la capacité de l'hôpital Thierno Mohamed Bassou Baro. Et que la seule voie qui s'impose à l'État du Sénégal, et j'en profite pour faire un appel à un fils du département de Mbour, à un fils qui est devenu le président de ce pays-là, à son excellence, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour lui dire que Mbour a besoin d'un hôpital de niveau 3 et nous espérons pouvoir avoir définitivement ce joyau dans ce département-là. Mbour le mérite, la population de Mbour dépasse les capacités de l'hôpital Thierno Mohamed Bassou Baro et Mbour doit avoir un hôpital de niveau 3. C'est notre cri de cœur, c'est notre demande pour que Mbour puisse l'avoir. Vraiment, merci encore à nos collaborateurs, au personnel de l'hôpital qui travaille jour et nuit. Et puis en bref, sport, le Sénégal qui affronte présentement à Bamako, capitale malienne, pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, Coupe d'Afrique plutôt des Nations 2025. L'enjeu principal de ce duel est la première place du groupe L. Les deux équipes, Burkina Faso et le Sénégal, comptent chacun 10 points, et plus 7 pour le Burkina Faso et plus 6 pour le Sénégal. Ils sont déjà qualifiés pour cette CAN. La victoire déterminera donc laquelle des deux occupera la tête du groupe. Lamine Camara ne participe finalement pas à cette rencontre face au Burkina Faso, comptant pour cette 5e journée. Le milieu de terrain de l'AS Monaco est touché aux adducteurs, mais il ne sera pas le seul, il n'est pas plutôt le seul absent, car Boulaïdja également n'a finalement pas pu faire le déplacement à Bamako. Retenons que pour le moment, le score est de 0 but partout entre le Sénégal et le Burkina Faso, et on en est à la 60e minute de jeu. C'est ce qui met en terme à cette édition du jeudi. Merci de l'avoir suivi. Juste après à 21h, suivez votre émission Rendez-vous anticipé avec Ndeye Fatou Diop et ses invités. En attendant, excellente suite de programmes en compagnie de GTV. Bonsoir.